Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nous allons parler des personnes qui arrivent à atteindre l'orgasme sans éjaculer. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et à liker la vidéo à la fin si elle vous a plu. J'aimerais préciser qu'ici je vais utiliser les termes homme-femme, je le dis à chaque fois mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne s'identifient pas en tant qu'homme-femme. Mais ici voilà, je vais juste dire homme-femme et je vais parler des relations hétérosexuelles. Vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là, qu'on peut atteindre l'orgasme sans éjaculer? Je vais vous le dire tout de suite. Avant toute chose, je sais que certaines personnes vont penser à l'éjaculation rétrograde. Ce n'est pas de ça dont on parle. L'éjaculation rétrograde, c'est vraiment le fait d'avoir le sperme qui remonte vers la vessie au lieu de sortir au moment où on est censé éjaculer, au moment de l'orgasme. Mais ça, c'est un trouble sexuel. C'est quelque chose qui se passe involontairement. Si vous voulez plus d'informations sur l'éjaculation rétrograde, vous pouvez toujours regarder dans la barre d'infos. Je mettrai le lien qui vous explique un peu plus ce que c'est. Mais aujourd'hui, on va s'attarder donc sur l'éjaculation. C'est le fait de pouvoir atteindre l'orgasme sans éjaculer. Il y a des bienfaits à tout cela. Déjà, de 1, on va avoir des rapports qui vont durer plus longtemps parce que j'ai déjà mis ça dans une de mes vidéos quand je parlais de comment atteindre l'orgasme avec son partenaire, mais je vais le redire ici. Selon les sexologues William Masters et Virginia Johnson, il y a un cycle sexuel de 4 phases. La première phase, c'est la phase d'excitation. Cette phase-là est souvent associée au préliminaire, au moment où on se chauffe, etc. Voilà, on commence à être excité. Puis ça monte, on arrive dans la phase plateau. C'est la phase où il y aura la pénétration. Voilà, vous allez prendre du plaisir tous les deux. Voilà, c'est cool, mais il y a des moments où c'est un peu plus intense, des moments où c'est moins intense, etc. Puis ça monte, on arrive à l'orgasme. Ok, et après ça il y a la phase de résolution, c'est la phase où l'excitation va baisser. Voilà, chez l'homme on dit aussi qu'il y a une 5e phase, c'est la période réfractaire. Ok, cette période là c'est juste après l'éjaculation, juste après l'orgasme, où on a besoin d'un peu de temps. Ça dépend de l'homme, ça dépend de la santé de l'homme, etc. Mais donc on a besoin d'un peu de temps avant de pouvoir reprendre les rapports sexuels. Donc si on n'a pas éjaculé, il n'y a pas cette baisse d'énergie, ce moment où on a besoin de reprendre nos esprits. Donc on peut continuer en fait. Donc si on arrive chaque fois à atteindre l'orgasme sans redescendre, ça peut faire que le rapport va durer plus longtemps. Faites attention à ce que le rapport ne dure pas trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent du fait que parfois c'est beaucoup trop long, que les hommes ils ont trop envie de montrer leur performance, etc. Donc faites attention. Essayez de voir si votre partenaire aime le fait que ce soit long. On sait qu'en moyenne un rapport dure 5,4 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des rapports qui durent plus longtemps que 5,4 minutes et d'autres qui ont des rapports qui durent un peu moins. Bon, quand on est à 1 à 2 minutes, on est éjaculateur précoce. C'est pas de ça qu'on parle. On parle des rapports qui sont dans la norme. D'ailleurs, en parlant d'éjaculation précoce, les personnes qui souffrent de ce trouble-là peuvent avoir des rapports plus long en utilisant cette méthode d'éjaculation. Bon, on revient. Donc les rapports peuvent durer plus longtemps, ça c'est un bienfait parce qu'on sait qu'il n'y a pas la phase réfractaire. Vu qu'on n'a pas besoin de repos, on peut donc continuer le rapport comme si de rien n'était juste après avoir atteint l'orgasme et pourquoi pas avoir multiples orgasmes lors du même rapport. Deuxième bienfait, le fait d'avoir un orgasme intense. Il paraît que c'est un orgasme plus intense qu'un orgasme qu'on a juste quand on éjacule juste par pénétration. C'est qu'un homme a différents orgasmes. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Le troisième bienfait, c'est le fait de pouvoir conserver son énergie. Quand on éjacule, c'est vrai qu'on se sent un peu vidé, on se sent voilà. Alors que quand on éjacule pas, on peut garder cette énergie. Alors comment on fait? Parce que je pense que c'est ça qui intéresse la plupart des gens qui ont cliqué sur cette vidéo. Comment on fait? Donc la première méthode, ce sera la méthode Stop and Go. C'est une méthode que je conseille dans différents cas. Cette méthode consiste à uriner et se retenir, uriner et se retenir, uriner et se retenir. Donc voilà. Stop, on se retient, go, on pisse, on se retient, on pisse, on se retient, on pisse. Le fait d'entraîner les muscles qui font que tout ça soit possible, donc les muscles pubo-coccygiens qu'on appelle aussi PC, va faire que on pourra donc contrôler l'éjaculation comme on le souhaite. La deuxième méthode consiste à compresser un certain point nommé Genmo. Ce point de compression se situe vers le périnée entre le scrotum et l'anus. Vous pouvez le sentir juste en dessous des testicules. Ce qu'il faut faire, c'est le presser assez fermement pendant quelques secondes quand on approche l'éjaculation. C'est donc important de le faire avant d'atteindre le point de non-retour, sinon c'est foutu. Il faut savoir que c'est quelque chose qui ne va pas être facile, c'est quelque chose qui ne va pas venir du jour au lendemain, il faudra énormément d'entraînement. Ne soyez pas trop pressés d'essayer l'éjaculation, d'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu, elle n'était pas très longue mais j'espère que j'ai été claire, j'espère que j'ai tout dit. Retenez que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire trop souvent. Au moment même ce n'est pas grave, mais sur le long terme ça peut devenir un problème. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.